e ua tora totupura. E ua tahana ura. E ua whaapia pi whenuara. E ia pahehe hoi tiniti. E pūtotohia te one tatai. Hi o atu au i to oe na huru te ua ua ne. Te a a. Iho iho e te una una. Ana lapia. Ana tu dah entru. Bro? Hai. Nampak? Terani eh. Yang mereka apa dia? E te duna mauri. Bayi aman, apa? Apa mau? Di mana? Terani kau boleh kan? Wah. Ayo boleh. Le charme de Paia, c'est d'avoir conservé les activités traditionnelles de la pêche. On pêche pour la famille, au fusil, à la ligne, au filet, en pirogue. On vit avec la mer. Mais les temps ont changé, le poisson est devenu rare dans ce lagon, vivier sous-marin désormais fragilisé, que l'on rêve pourtant de retrouver après une semaine de travail à Papeete, dans l'espoir de s'y détendre et peut-être aussi d'y trouver un petit complément bienvenu au budget familial. On se rapproche de la ville et on retrouve l'histoire, encore une fois, car c'est aux environs de la Pointe des Pêcheurs, proche de l'actuel musée de Tahiti et des îles, qu'en 1815 eut lieu, dit-on, la fameuse bataille de Feipi qui opposa Opuara, le chef des Teva, et Pomare II. Ce dernier, soutenu par les missionnaires, comptait dans ses rangs des soldats armés de mousquets. La victoire de Pomare marqua un tournant décisif dans l'histoire de Tahiti. En effet, le roi, contrairement à la tradition, ne poursuivit pas ses ennemis. Sa clémence impressionna ses adversaires et fit sûrement plus pour la nouvelle religion que tous les prêches des pasteurs. En outre, elle mit un terme aux guerres intestines et assura son pouvoir définitivement à la dynastie des Pomare. À partir de cette victoire, les dieux païens furent abolis, les tikis brûlés, les malais défaits ou abandonnés, et il ne resta plus que les objets domestiques traditionnels qui servaient à la pêche, à l'agriculture, à la préparation des médicaments ou des aliments, qui, retrouvés, permettent au musée de raconter le quotidien des habitants. D'heureuses fouilles archéologiques ont exhumé depuis tikis de pierre ou de bois et autres ornements sculptés. Faa, c'est déjà la ville. À l'aéroport international, les nouveaux arrivants découvrent le parfum du tiare, la chaleur un peu moite qui tombe sur les épaules. La commune, très peuplée, clairement autonomiste, reste conviviale avec son petit marché, où se mêlent fruits et légumes du Whenua. Ai tau e fiu ia o tō
Nul doute à regarder cette table d'orientation, Tahiti est bien l'île Poisson pêchée par Maui et non, comme certains l'imaginent, un miroir de femme. Le tournant du Flamboyant est le point idéal pour observer le décollage des avions le long de cette piste qui a privé les habitants d'un accès naturel à la mer. La source d'Otuarea, heureusement, offre un peu de fraîcheur aux enfants du quartier. À Papeete, la vie nocturne se résume aux roulottes qui proposent toutes les cuisines, du maa chinois jusqu'aux crêpes bretonnes, en passant par le délicieux poisson cru, et au pittoresque piano-bar dont les folles vedettes sont une véritable attraction. Le tour de l'île est bouclé. Effleurant l'histoire, ressuscitant les légendes, il a sorti de l'oubli écrivains et artistes, glorifié les rivières et les vagues, les crêtes et les vallées. Promenade bonheur qui s'achève à Toata, en une brillante symphonie de couleurs et de grâce, véritable hymne à la vie qui résonne comme un défi. La pirogue polynésienne essaye bien de retrouver son Aveia, le chemin des étoiles. Ya oto pa'atoa e maruru 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 ya oto pa'atoa yorana manava e maeva Eu atorato tura. Eu atahanoga. Eu afapia pifenuara. E ya pahe he hoi tiniti. E puto tohia tione